Changeons de mentalité et changeons nos vies. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très capital. C'est la ligne directrice. C'est elle qui installe la ligne directrice de nos vies. C'est le principe qui fait qu'on vive, qu'on agisse, qu'on parle comme on parle. Aujourd'hui, on va parler de nos croyances ou notre foi ou encore nos convictions, nos croyances. Je vais donner un exemple bref. Quelqu'un qui vit dans une situation, qui a vécu dans la misère toute sa vie. Généralement, c'est pas parce que elle souffre d'un problème financier qu'elle est collée à la misère. Très généralement, très souvent, c'est parce que cette personne pense à un certain niveau de ses croyances ou dans sa pensée qu'elle doit être où elle est exactement. Parce que ses croyances, ses pensées, son niveau de pensée et fait qu'elle soit là. Parce que je suis sûr, je suis convaincu que quelqu'un qui, peu importe, n'est dans la misère ou pas, qui décide de changer sa vie, de changer sa façon de voir, de changer catégoriquement sa façon de penser, ses croyances, cette personne va se retrouver à un endroit autre qu'où elle était. Pourquoi? Parce que dès qu'une personne réalise que ça c'est pas où je dois être et se met à agir et à se battre en conséquence, cette personne-là va nécessairement changer d'endroit. Parce que le moment est venu où elle a réalisé qu'elle mérite mieux, elle mérite autre chose. Si elle se bat par rapport à ça, ça va changer. Nos croyances font que on réagisse d'une certaine manière. Par exemple, les personnes qui pensent qu'à chaque fois qu'on prie, qu'on demande pardon, tout s'efface, ont tendance à agir, même si elles commettent une erreur, que demander pardon, recommettre l'autre erreur, demander pardon, commettre l'autre erreur et demander pardon. Mais d'autres personnes qui pensent par exemple que le karma existe, seront un peu plus réticents quand il faut commettre une erreur. Parce qu'ils vont simplement se dire que si je commets cette erreur, à un certain niveau, ça peut retomber sur moi. Parce qu'évidemment, le karma n'a pas besoin de GPS pour nous retrouver. Donc, notre façon de penser, nos croyances, notre foi, joue une très grande partie dans qui on est. Que penses-tu être? C'est quoi ta façon de voir? Ta façon de voir, c'est que tu es né pour juste travailler, tu es né pour vivre chez tes parents, tu es né pourquoi? C'est une question que tu dois te poser. Tu dois te poser la question de savoir, tu es là pourquoi? C'est quoi tes croyances? Une fois que tu sais que tu es fixé sur tes croyances, ce sera plus facile de changer, plus facile d'avancer. Et généralement, c'est mieux d'écrire même ça sur papier. Comme ça, tu as une idée d'où est-ce que tu en es avec ta vie, avec tes croyances, avec ta foi. Une fois encore, parlons de croyances, parlons de foi. Une foi sans action ne sert à rien. Parce que même quand c'est des croyances positives qui peuvent te aider à aller de l'avant, quand elles ne sont pas appliquées comme elles devraient être appliquées, on ne pourra jamais en tirer les bénéfices ou tout ce qui est positif, tout ce qui est intéressant dans cette foi-là, dans ce concept-là. On doit apprendre à changer, à voir et à cultiver des croyances positives. Ne pense pas que moi je suis limité, je suis trop vieux pour faire ceci, je suis trop vieux pour faire cela. Non, on peut faire tout ce qu'on veut faire. Ne te dis pas que non, moi, avec la situation dans laquelle je suis, parce que j'ai grandi comme ceci ou comme cela, je ne saurais pas être capable de vivre comme ceci ou d'avancer comme cela. Non. Si
il y a une croyance que je peux partager avec vous. C'est que on peut être qui on veut dans la vie du moment où on travaille durement pour ce qu'on veut, et du moment où ce qu'on veut est positif, nous aide à nous améliorer et profite à ceux qui nous entourent positivement. Quand je dis positivement, ça va avec moral. Parce qu'il ne faut pas non plus croire qu'on peut atteindre des intérêts égoïstes sans se heurter quelque part. Donc ça, c'est la croyance, c'est une croyance principale que j'ai, que j'aimerais partager avec vous. On peut atteindre n'importe quel objectif, on peut être n'importe qui, on peut faire n'importe quoi. Tant que c'est positif, tant que c'est moralement correct, ça va avec notre conscience, tant que ça aide les autres, ça nous aide nous-mêmes, on aura assez de force, on est vraiment décidé, déterminé, on aura assez de force pour atteindre ça. Donc à partir d'aujourd'hui, moi j'aimerais que vous arrêtiez de penser ou d'avoir des croyances qui vous limitent, des croyances qui vous aveuglent, des croyances qui vous bloquent. On doit changer de mentalité. Le temps, c'est maintenant. Changeons nos croyances, changeons nos idées, toutes ces idées qui sont bloquées dans nos têtes, qui disent non, par exemple, le pays, on ne pourra pas le changer, le pays ne s'améliorera pas, dans telle famille, les gens ne changent pas, les gens ne peuvent pas aller. Non, ce sont des croyances fausses qu'on doit apprendre à changer. Essaye de voir dans ta vie quelles sont ces croyances qui te bloquent, qui ne t'aident pas à avancer, et brise ces chaînes-là, brise ces façons de penser, mets-toi à construire des croyances positives, mets-toi à construire des croyances élevées, instructives qui t'aident à avancer. C'est seulement comme ça qu'on peut aller de là, en commençant par notre façon de penser, en pensant bien, en pensant pur, en pensant élevé, en pensant intéressant. Changeons de mentalité afin de changer nos vies.